Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce samedi soir, samedi de confinement, le Xème. Je pense qu'on est rendu à 6 semaines. On a commencé, nous, ici au Québec. Moi, je me rappelle mon dernier jour de travail. Ça a été, je pense, le 22 mars. Avril, mai. Bientôt, presque 2 mois. Ça passe vite, presque 7 semaines de confinement. On est le 16 mai 2020, 21h18 heure du Québec, puis on n'est pas sorti de l'auberge, comme dirait l'autre. Pendant ce temps-là, merci à tous ceux qui sont toujours fidèles et présents. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. J'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous surtout. C'est ça qui est important. Une nouvelle qui nous vient de Strange Sound et qui nous raconte qu'il y a un glissement de terrain géant qui est imminent en Alaska et ça pourrait déclencher un tsunami énorme à tout moment. Les scientifiques sont vraiment inquiets. L'effondrement d'une pente de montagne instable en Alaska pourrait déclencher un tsunami catastrophique dans le fjord Harriman, avertissent les scientifiques, en traversant Prince William Sound, qui est situé à environ 60 000 d'Anchorage. Ce gigantesque mur d'eau menacerait potentiellement des centaines de personnes à la fois. On peut voir ici l'image qui montre le glissement de terrain rampant du glacier Barry en Alaska. Une lettre ouverte des scientifiques qui décrit cette pente de montagne instable au-dessus du bord du fjord, celui du glacier Barry en Alaska. De façon effrayante, ce glissement de terrain imminent pourrait engendrer un énorme tsunami dans le fjord, qui est situé à environ 60 000 d'Anchorage, en traversant Prince William Sound. Ce gigantesque mur d'eau menacerait potentiellement des centaines de personnes à la fois, car la région est populaire parmi les touristes, les pêcheurs et les chasseurs. La pente rampe actuellement très lentement, mais elle pourrait se transformer en un glissement de terrain rapide à presque n'importe quel moment, nous disent les scientifiques. Les facteurs qui pourraient déclencher un effondrement catastrophique comprennent les tremblements de terre, les précipitations importantes et beaucoup de neige. La retraite en cours du glacier Barry pourrait également contribuer au moment de l'effondrement imminent. Il n'est pas facile de prédire précisément à quel moment cette pente instable pourrait échouer, mais les scientifiques ont déclaré que ce tsunami provoqué par un glissement de terrain se produira au cours de la prochaine année. Donc c'est très, et probablement dans 20 ans, mais au cours de la prochaine année, on s'attend à ce que ce soit vraiment imminent. Il est important de noter que les grands glissements de terrain sont généralement précédés de chutes de pierres et d'autres signes d'une instabilité croissante, ont écrit les auteurs. Les résultats du groupe sont encore préliminaires et nécessitent un examen par les pairs, mais leur modèle informatique brosse un tableau très sombre. Les effets seraient particulièrement graves près de l'endroit où le glissement de terrain pénètre dans l'eau à la tête de Barry Harm. De plus, les zones d'eau peu profondes ou les terres basses situées près du rivage seraient en danger encore plus loin de la source. Une défaillance mineure ne peut pas produire d'impact important au-delà des parties inférieures du fjord, tandis qu'une défaillance complète pourrait être destructrice dans Barry Arm, Harry Fjord et dans certaines parties de Port Wells. Nos premiers résultats montrent des impacts complexes, plus éloignés du glissement de terrain que Barry Arm, avec plus de 30 pieds de vagues, 9 mètres dans certaines baies éloignées, dont Whittier. Des mesures sur le terrain et une analyse plus approfondie pourraient nous permettre de rendre ces estimations plus précises. On voit encore ici le glissement de terrain lent qui longe ce flanc de montagne, le Barry Arm, vu par la bande de terrain connue comme un escarpement. L'Alaska n'est pas étranger au tsunami provoqué par les glissements de terrain. Le 9 juillet 1958, un tremblement de terre a déclenché un glissement de terrain dans la baie de Lituya, libérant environ 40 millions de verges cubes ou 30 millions de mètres cubes de matériaux. Les éclaboussures qui ont suivi ont atteint plus de 1700 pieds ou 530 mètres de hauteur. Une gigantesque vague a ensuite déferlé sur le fjord, renversant des arbres et tuant 5 personnes. Plus récemment, un glissement de terrain en 2015 près du glacier Tan en Alaska a produit une vague de 193 mètres dans le fjord Tan qui s'est écrasé dans le mur opposé de la vallée glaciaire. En 2017, un glissement de terrain au Groenland a provoqué un tsunami, tout le monde se rappelle, j'en avais parlé ici, qui a éclaté dans une petite communauté isolée. Le tsunami qui se profile dans le fjord Harriman, cependant, éclipserait tous ces exemples précédents. On peut voir ici très bien le glissement de terrain et les plus hauts dangers ici pour un sévère tsunami. C'est en rose plus pâle, donc c'est vraiment, vraiment très important.
Les scientifiques estiment qu'un volume potentiel de matériaux qui s'effondre pourrait atteindre 500 millions de mètres cubes, et avec une énergie potentielle d'environ 10 fois supérieure à n'importe lequel des événements précédents en Alaska. C'est plusieurs centaines de fois le volume du barrage Hoover. Il s'agit d'une énorme pente. La masse qui pourrait échouer pèse plus d'1 milliard de tonnes, a déclaré Petley. La structure interne de cette masse rocheuse qui déterminera si elle s'effondre est très complexe. Pour le moment, nous n'en savons pas assez pour pouvoir prévoir son comportement futur. La pente doit être surveillée comme avec les stations GPS, ce qui pourrait signaler un effondrement imminent. Les géologues devraient mener une enquête plus détaillée pour mieux comprendre la pente de roche et un plan devrait être mis en place pour gérer les risques si l'avalanche devait s'accélérer. Ce tsunami le plus élevé sur Terre, s'est déjà produit en Alaska. Et il a également été déclenché par un glissement de terrain géant à la suite d'un tremblement de terre. Est-ce que cela va se reproduire à une échelle encore plus dramatique? Donc, vraiment inquiétant. Ça devrait survenir à n'importe quel moment maintenant. Vraiment, vraiment. Hein? Il y en a des histoires ces temps-ci. Plein. Je vais revenir sur le soufre aussi. Parce que je pense que j'ai trouvé quelque chose, mais vraiment, on n'est pas sorti. Vous avez intérêt à être en forme.